et messieurs, de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission Repère. Quand même, c'est dans des conditions beaucoup plus macabres avec la mort dans l'âme que euh, nous sommes ici. Mais nous devons vous apporter et vous informer. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de brosser la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, que vous savez très bien que le pays est en proie, menacé par les ennemis du pays depuis des lustres qui sont en train de déranger et qui sont sur notre territoire. Alors, nous en parlons sur ce plateau. Je reçois pour la toute première fois sur ce plateau une personne que vous allez devoir découvrir. C'est Joseph Kayembe qui est avec nous. Mais comme c'est sa toute première fois, nous aimerions à ce que puisse se présenter. Je dis bonjour et bienvenue, Monsieur Joseph. Merci beaucoup à Monsieur Gilles. Merci à tous nos téléspectateurs, internautes et tous ceux qui vont suivre en direct ou en différé cette émission. Je suis heureux, je vous dis sincèrement pour votre... d'abord pour cet appel, votre invitation, et je suis content de participer dans cette émission pour échanger rien que pour le Congo. Très bien, pour la toute première fois, on vous reçoit sur Repère. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, qui voudraient mieux vous connaître, pouvez-vous vous présenter et nous dire qui est M. Joseph et dans quoi il est? Merci beaucoup, je suis Joseph Kayembe, mon poste nom c'est Moulamba, comme on m'appelle. Je suis aussi chevalier de la plume, d'abord sociétaire de l'INPC, donc je suis journaliste d'abord. Je suis commissaire aux comptes, on venait à peine d'être réélu après les congrès du centre Nganda. Je suis également président national d'une structure de journalistes dont les responsables est en Côte d'Ivoire, IPGL. Je suis également directeur pour l'instant. Donc la mission qui m'amène ici, donc je suis directeur et chef de section de la sensibilisation et communication au sein de la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme au sein du ministère de l'Intérieur. Donc pour ceux qui me connaissent, il y a aussi qui me connaissent en tant que directeur général de version originelle, Peuple d'abord télévision et autres choses, mais au moins pour quelques minutes, voici quelques responsabilités que nous assumons en tant que chevalier du micro, si vous le voulez, ou de la plume. Très bien, alors vous avez parlé de la CONADESI. Avant d'entrer dans le fond de notre émission, j'aimerais que vous puissiez un peu nous parler de la CONADESI. Parce que vous avez dit la commission qui est chargée sur le désarmement et ainsi de suite. J'aimerais que vous puissiez nous parler un peu, parce que vous avez dit que cette commission fait partie du ministère de l'Intérieur. Voilà. Alors parlez-nous, quand est-ce que cette commission existe et quelle est la mission de cette commission? Merci et ses beaucoup. Objectifs. Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Je dois quand même dire que la commission n'a pas débuté avec nous aujourd'hui parce que la commission a été créée par l'arrêté donc de 2016. Donc quand on parle de 2016, c'est avec l'ancien ministre de l'Intérieur, il s'agit bien de Mova Sakanya. Okay. Mais c'est vrai que les restes, ceux qui ont géré cette commission, donc parce que la commission est dirigée par d'abord le VPM de l'Intérieur et la deuxième personnalité qui dirige la commission au quotidien, c'est le secrétaire permanent. Il y en a eu autant, mais pour l'instant, nous avons le secrétaire permanent, le général Katumbayi Placide Mboulungu. C'est celui qui a été nommé il y a quelques temps, donc avant l'entrée du VPM de l'Intérieur actuel, donc pendant le règne du VPM Peter Kazadi. Mais qu'est-ce que je peux dire pour la CONADESI? Je peux dire que la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme a quelques missions principales. D'abord, dans l'arrêté, on nous dit qu'elle a comme mission principale d'assurer la mise en œuvre et le suivi du programme national du désarmement et la sécurité internationale, ainsi que la lutte contre le
terrorisme sur toute l'étendue de la République. Vous êtes sans ignorer que je ne vais pas beaucoup plus expliquer en cette matière parce que au jour d'aujourd'hui, l'insécurité sur l'ensemble du territoire national fait débat. Parce que vous êtes sans ignorer tout ce qui se passe en tant que journaliste. Vous êtes un peu représenté partout, vous avez des correspondants. Aujourd'hui, marcher avec l'arme, c'est devenu comme quelqu'un qui marche avec 100 francs ou 500 francs. Okay. Alors, l'autorité avait décidé à l'époque, d'abord, à travers les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont dit qu'on devrait avoir cette commission pour que cette commission apporte quand même un plus d'abord à notre sécurité. Un, en ce qui concerne les désarmements. Voilà pourquoi on dit à ce titre, cette commission, dans cet arrêté toujours, doit mettre en œuvre les instruments juridiques internationaux relatifs au désarmement et sécurité internationale ainsi qu'au terrorisme. Donc, nous n'allons pas seulement se limiter au niveau du désarmement. Comment on va le faire? Dans quelles conditions on doit le faire? Mais aussi, on dit aussi qu'il faut sensibiliser la population sur les questions du désarmement et la sécurité internationale, mais aussi terrorisme. C'est-à-dire que en sensibilisant la population, faire comprendre à la population, en principe, en République démocratique du Congo, on devrait comprendre qui peut détenir l'arme. Voilà. Mais aussi, on ne doit pas seulement, quand on parle du désarmement, on ne voit pas tout simplement l'arme à feu, mais il y a plusieurs armes. Okay. Il y a ceux qui marchent avec des matraques, il y a ceux qui marchent avec les couteaux, n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que la CONADESI doit faire? C'est faire cette sensibilisation. Mais aussi, je dois vous dire en passant que pour passer à cette sensibilisation, le secrétaire permanent, le général Katumbayi Mboulou Placide, est en train de fournir, bien sûr, sous l'autorisation du VPM de l'Intérieur, en train d'installer, écoutez, qu'une commission aussi nécessaire comme celle-ci n'a pas été installée sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quelqu'un qui était d'abord à la sécurité interne du chef de l'État et détaché au ministère de l'Intérieur, puisse s'engager, puisse réunir des gens pour commencer maintenant à installer, sensibiliser dans toutes nos 26 provinces, faire savoir à la population l'importance ou aussi faire comprendre à la population qui peut détenir et comment on peut détenir. Mais il n'y a pas seulement le désarmement, il y a aussi la lutte contre le terrorisme. Donc, dans nos provinces, même ici à Kinshasa, vous savez qu'il y a aussi les gens qui font du n'importe quoi. Des gens qui font n'importe quoi. Pour ne pas vous interrompre, M. Jeff, vous avez parlé ici que c'est depuis sous l'autorité, sous VPM, de l'intérieur, non, je dirais sous le régime du président Joseph Kabila. Ouais. Et sous l'autorité de l'ancien VPM Mova Sakanya. Comment a été reparti ou bien comment a été établi en fait les succursales ou bien la CONADESI sur toute l'étendue de la République quand vous êtes venu, parce que vous êtes en train de faire la continuité. Voilà. Alors quand vous êtes venu, vous avez trouvé quand même le travail a été à un certain niveau. Voilà. Alors, à quel moment ou bien qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce que vous avez fait jusque-là pour étendre la structure sur toute l'étendue? Une très belle question. Monsieur Gilles, je dois vous dire ici que c'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'une commission nécessaire, comme je le disais tantôt, qui contribue aujourd'hui nos services de sécurité, d'ailleurs, pour votre information, dans 10 provinces déjà installées actuellement par le secrétaire permanent, le général Katumbayi, les services de sécurité trouvés sur place sont en train d'applaudir. Qu'est-ce que je peux dire? Les bilans qui nous ont été laissés par nos prédécesseurs, c'est vraiment macabre. Pourquoi je peux dire ça? Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'une commission qui a été créée par l'arrêté de 2016, aujourd'hui, on dirait même 9 ans, bientôt 10 ans en 2026, qui n'a pas été installée
sur l'ensemble du territoire national. Non seulement l'ensemble du territoire national, mais aussi même ici à Kinshasa. Donc ça veut dire que ce n'était que sur papier. C'était resté que sur le papier et les gens prenaient des millions et bouffaient des millions, soi-disant nous sommes des Konadesi. La commission n'était pas connue. Donc ça veut dire que la commission était amorphe. Amorphe et était seulement dans leur mallette. Donc vous allez voir quelqu'un qui se passe pour quelqu'un de la sécurité, expert de la Konezi, et on ne sait rien. Voilà pourquoi j'ai dit, grâce à un homme bien formé, on a dit cette fois-ci, on arrête avec des civils, on arrête aussi avec des colonels, on donne à un général. Quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui connaît bien la matière, quelqu'un qui peut bien encadrer. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut parler de la Konadesi sur l'ensemble du territoire national. Mais nous, aujourd'hui, on peut se permettre d'accepter votre invitation parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé peut-être dans d'autres provinces, etc., sur les réseaux sociaux, dans d'autres médias. Et on peut comprendre que si on a quand même cette espèce, cette catégorie de personnes qui ont l'amour de ces patries pour apporter apporter un plus en cette matière sécuritaire. Donc ça veut dire que quand vous avez hérité, donc ça veut dire vous êtes en possession carrément, vous avez été nommé là, voilà. Et vous avez pris les choses en main. Voilà. On voulait dire que maintenant la Konadesi a évolué à un certain niveau, qu'on peut la retrouver dans plusieurs provinces. Voilà. Donc dans ce que vous dites, non seulement dans la province. Aujourd'hui, quand on parle de Konadesi, d'ailleurs, pour votre information, désormais, même lorsque vous avez cette grande émission Repère, on va commencer même sans invitation, on va commencer à venir donner des informations. Parce que ce sont des informations nécessaires. Mais aussi, on a à 10 ou 11 provinces aujourd'hui. C'est-à-dire, on continue, on devrait déjà voyager aujourd'hui, mais comme j'avais déjà l'invitation de l'émission, je me suis dit que je devrais rester d'abord, parler parce que c'est nécessaire que les Kinois et les Kinoises comprennent d'abord Konadesi c'est quoi. Quelle est la mission de la Konadesi? Qu'est-ce que Konadesi est en train de faire sur terrain? Est-ce Konadesi peut quand même apporter un plus à la sécurité de notre pays, parce que c'est ce que Général Katumba est en train de faire. Il est en train de former des experts dans presque toutes les provinces et il continue même sans des frais d'émission, parce que je dois aussi le dire. Donc, à un certain niveau, quand le VPM et les autres autorités ont compris que ces services continuent à avoir des millions sans pour autant faire quelque chose, à un certain moment, on a dit, niet, plus question d'activer les budgets. Au moment où on parle, les voyages et tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de le faire avec les moyens de bord. Parfois, c'est le VPM de l'intérieur qui peut soutenir la délégation de la Konadesi. Parfois, c'est le général lui-même qui nous prend en charge. Et puis, on y va là uniquement pour travailler. Donc, vous pouvez comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons avoir l'amour de ces pays parce que nous n'avons que la République démocratique du Congo. Et notre façon de faire, même un jour, quand on ne sera pas là, même ton fils, même nos petits-fils peuvent dire que non, effectivement, papa était aussi dans tel domaine, avait fait ceci. Que tous, je peux même aller plus loin. Si aujourd'hui, on est en train de vivre ce qu'on est en train de vivre, c'est parce qu'on ne sait pas comprendre qui a l'amour de ces pays et qui n'en a pas. Très bien. Alors, pour ce faire, nous allons prendre cet élément qui parlera beaucoup plus et qui va plutôt exprimer ce que nous sommes en train de parler. Juste un petit reportage. Alors, on suit cet élément et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Le secrétaire permanent de la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et la lutte contre le terrorisme, le général Placide Katumbayi Mbulungu séjourne depuis le samedi 18 janvier 2025 à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Après avoir échangé avec son collègue général de la police nationale congolaise PNC Sud-Kivu à huis clos, le secrétaire permanent de la Konadesi a été reçu en audience ce lundi 20 janvier par le gouverneur du Sud-Kivu, professeur Jean-Jacques Puruzi Sadiki. Général Katumba Mbulungu a dévoilé l'objectif de sa mission au Sud Kivu avant de boucler sa journée
en échangeant avec le ministre provincial de l'Intérieur, M. Mike Foka, qui s'est déplacé vers le chef de l'administration de la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et la lutte contre le terrorisme. L'agenda du secrétaire général permanent, général Katumba Mbulungu, on prévoit la descente dans quelques territoires avant de boucler avec la province du Sud Kivu. Très bien, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'était juste pour vous montrer comment est-ce que le travail est en train d'être fait, ce que M. Joseph est en train de parler de la Conadésie. Nous venons de suivre le reportage, M. Joseph. Là, c'était dans le sud Kivu. Voilà. Alors, quel était l'objectif de cette émission? Merci beaucoup, M. Gilles. Je dois directement vous dire que la mission, en premier lieu, est consistée à quelques informations sécuritaires. Et en deuxième position, le général ou le secrétaire permanent devrait directement procéder à l'installation de la section ou la coordination provinciale du Sud Kivu. C'est chose faite parce que chose qui a été faite parce que dans 3 provinces, parce que nous venons urgemment, donc quand les gens peut-être nous voient sur ce plateau, on a quand même frôlé la mort. Il fallait quand même qu'on se le dise parce qu'on a commencé par Kindu, on a fait Kindu Maniema dans la province de Maniema, et puis on a quitté Kindu, on a fait Sud Kivu, et puis on est revenu sur Goma. Donc on vient fraîchement de l'Est de la République. Tout ce qu'on raconte là, nous l'avons vécu. Nous avons rencontré des soi-disant représentants du chef de l'État qui sont des millionnaires, qui n'ont rien à foutre avec la population. Donc on a eu certaines informations, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais nous venons de là. Je peux même me permettre de dire que les tout derniers vols ou avions qui a quitté Goma pour Kinshasa, c'est nous qui étions là. Alors, Monsieur Joseph, comme vous étiez à Goma, on parle de la sécurité parce que votre mission, c'était uniquement aussi pour la sécurité. Voilà. Alors, vous vous êtes rendu dans le Kindu, dans le Maniema, et pour chuter à Goma. Et là, Goma est tombé. Expliquez-nous un peu, parce que le dernier vol tel que vous venez de le dire, c'est vous. D'ailleurs, vous êtes rentré par un vol militaire. Alors, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui est arrivé à Goma? Qu'est-ce qui a causé la chute de Goma? Est-ce que c'était par manque de munitions? Est-ce que l'armée n'était pas motivée? Ou une mauvaise tactique, je ne sais quoi? Alors, vous étiez là sur place. Expliquez-nous un peu. Tout ce que je peux vous expliquer ou expliquer à tous nos téléspectateurs. Parce que vous êtes un témoin vivant. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire là, M. Gilles? La première des choses, c'est que nous avons trouvé une armée mobilisée. Vous savez, l'amour qu'a nos militaires aujourd'hui, les FARDC aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas oublier, parce que parfois, ils travaillent même dans des conditions difficiles. Excusez-moi de vous dire la vérité, M. Gilles, vous savez que nous avons des jeunes gens aujourd'hui, même des papas qui sont là, même nos petits frères qui sont dans l'armée, même qui passent dans des conditions difficiles. Il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire devant la caméra, mais je peux vous dire que les chefs devraient encore ouvrir l'œil, et même les services de sécurité. Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire facilement ici à Kinshasa, mais ce qui se vit de l'autre côté, c'est difficile. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a la nourriture, qu'il y a des choses, il y a même de l'eau qu'on envoie, ça je le dis sans pour autant passer par 4 chemins. Et on attend, les FARDC vont partir là-bas affamés. Mais il y a les gens qui vendent ça. Oh, tout ce qu'on envoie pour les militaires. Papa, de Kinshasa, il y a ceux qui en profitent, qui détournent ça, qui font du n'importe quoi. Est-ce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a même la motivation, ce qui est destiné à nos vaillants héros là. Pourquoi? Parce qu'il y a au jour d'aujourd'hui, comment je peux dire, les vols bien organisés. Donc ça veut dire qu'il y a une traîtrise au sommet de l'armée. Pas au sommet,
Mais quand ça quitte Kinshasa, et maintenant ça devient autre chose. Ça quitte Kinshasa bien, et vous voyez que uniquement pour l'armée, est sur terrain, c'est ce qu'on fait. On fait autre chose. Aujourd'hui, nous avons des millionnaires. Vous croyez à quelqu'un qui a déjà des millions et il va se battre? Mais non. Alors, Monsieur Joseph, vous étiez là sur place. Voilà. Expliquez-nous un peu. Qu'est-ce qui a causé si facilement la chute de Goma? Parce que certaines personnes disent, mais certaines langues se déploient aujourd'hui pour dire qu'il y a eu une complicité à l'interne parce que Goma ne pouvait pas tomber comme ça. Parce que vous étiez là sur place. Oui, on peut aussi les confirmer sans pour autant être contredit qu'il y a aussi des traîtres qui étaient, excusez-moi de le dire clairement, qui étaient même tout près de ceux qui commandaient sur place. Il y avait de ceux qui étaient en train de vendre la carte, en train de dire ou d'expliquer à l'ennemi ce qu'ils doivent faire, parce que nous étions là. Pensez-vous que c'est facile directement qu'on entre, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nos voyants héros continuent toujours à défendre notre patrie, à défendre contre l'ennemi. Mais qu'est-ce qui a causé? C'est parce que on devrait bien faire ce qu'on appelle, on devrait bien tamiser qui doit faire et qui fait quoi. Et à ce moment-là, on saura que à ce stade, l'erreur vient de X, Y. Mais dès lors que des traîtres seront toujours là, des traîtres auront toujours la commande, auront toujours un mot à dire sur nous. Il y a plusieurs témoignages, même sur place, même ici quand nous sommes arrivés à Kinshasa. Ça veut dire tout simplement que ceux qui ont l'amour des Congolais ou de ces pays, plus en plus, ça diminue. Pourquoi ça diminue? Parce qu'il y a ceux qui continuent à se donner et ceux qui comptent tout simplement sur l'argent et sur leur vie. En son temps, l'ancien speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Pouanga, voilà, il avait dit... Mosso, voilà. Il s'était adressé aux députés de quitter les groupes armés. Voilà. C'est-à-dire que lui, il avait une part de vérité. Il avait une certaine information. Qu'il y avait la complicité, que ce soit même au sein de l'armée ou encore dans les chefs des députés d'une certaine façon, des autorités. Mais, Monsieur Gilles, il y a aussi une réalité. Ne pensez pas que quand on parle là, il n'y a que M23, FDLR, il y a encore quoi, l'armée rwandaise. Non, mais il y a aussi des petits groupes armés ou des petits groupes armés, excusez-moi, des petits groupes armés là. Internes, ceux qui opèrent. Mon frère, là-bas, les plus grands problèmes, ce sont nos minéraux. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il n'y a pas autre chose que nos minéraux. C'est déjà bien. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Rwanda puisse vendre les minéraux dont naturellement il n'y en a pas au Rwanda? Et c'est les mafias bien organisées. On va faire ceci, vous êtes telle part, vous allez embrayer les phares de ceux qui sont de l'autre côté, font sortir les minéraux, ça part là-bas et on va de l'autre. Donc je vous dis que le malheur ou tout ce que la crise sécuritaire, que les Goma, Bukavu, Nord et Sud Kivu, etc. Notre problème, ce sont nos minéraux. Les jours où on aura, c'est ce que je disais aux gens, quand on sensibilisait la population pour aimer notre pays, nos phares d'essai, pour continuer à échanger, pour continuer à avoir cet amour pour ce pays, nous leur disons toujours qu'un jour, pour moi, je me disais un jour, est-ce que Dieu ne peut pas enlever ces richesses, comme ça on aura la paix? Comment se fait-il que, M. Joseph, nous sommes 8e dans le classement en Afrique des armées les plus fortes, les plus redoutables, et le Rwanda est 64e dans la liste, si je ne m'abuse? Comment est-ce qu'on arrive à nous battre si facilement comme ça? Pourquoi? C'est parce qu'en nombre, nous sommes plus que le Rwanda. Oui, ce qu'on peut comprendre est simple. Même ceux qui sont sur les réseaux sociaux doivent comprendre ceci. Les problèmes de notre armée aujourd'hui
Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une forte armée. Ok. Et aujourd'hui, je peux vous dire ça, parce que j'ai eu la chance de faire, même à pied, j'ai quitté l'hôtel, faire le pied jusqu'à la grande barrière, et pour arriver à Gisenyi, etc., c'est tout près. On est capable, même à pied, Goma seulement, d'entrer là-bas et de faire des miracles. Les plus grands problèmes, vous venez de l'évoquer d'une manière ou d'une autre. Nous avons des traîtres. Nous avons des gens qui sont dans les magouilles, qui vivent et ils n'ont pas le choix. Ils sont prêts même à tout lâcher uniquement pour des intérêts égoïstes. C'est ça le plus grand problème. Mais les jours où on va changer cette carte, les jours où on mettra de côté tous ces traîtres, Monsieur Gilles, je vous dis, vous n'aurez plus jamais. Mais monsieur Gilles, vous êtes dans la sécurité. Voilà. Et il y a aussi des services d'intelligence d'une certaine façon. Est-ce qu'on n'a pas pu dénicher toutes ces personnes-là jusqu'alors pour ne fût-ce que Très bonne écarter? question. Très bonne question. Monsieur Gilles, n'oubliez pas que même dans les services d'intelligence sur place, il y a des traîtres. Je le dis sans pour autant passer par 4 chemins. Il y a des traîtres. Et il y a des traîtres. Comment voulez-vous, parce que allons-y un peu tout droit au but. Comment voulez-vous, même des services de sécurité, même d'autres personnes puissent quitter avant même que la ville puisse tomber, soi-disant tomber tout ce qu'on raconte là. Vous quittez et vous allez de l'autre côté du lac. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est d'avoir une nouvelle énergie, des nouvelles personnes qui ont l'amour de ces pays, des nouvelles personnes qui savent que, à part la République démocratique du Congo, nous n'avons pas un autre pays et nous devons aimer ces pays. C'est ça le plus grand problème aujourd'hui. Parce que les services, voilà pourquoi il y a pour certains services qui ne voulaient même pas de la CONADESI sur place. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, la CONADESI est envoyée sur le terrain avec des matériels que ces services-là n'en ont pas. Pour détecter les armes. Donc, pour détecter... Vous êtes combattu d'une certaine façon. Oui, on est combattu parce qu'on est en train de faire un travail de qualité. Parce que quand vous avez un général, un ex-phase, il faut le dire, bien formé, Okay. mais qui arrive là, qui commence même, il y a même des images, je pouvais même vous balancer ça. Donc des images, pendant que tout le monde était paniqué à Goma, lui est là, général Katumbaï appelle quoi les militaires, il a d'abord la cartographie. Il n'a pas travaillé là-bas, mais il a la cartographie. Il comprend, il donne des orientations. Et je peux même dire, il a contribué à 90% pour résister dans peu de jours qu'on était là. Mais parce qu'on était déjà entre les mains de l'ennemi et aussi, soi-disant, qui était des nôtres, travailler pour l'ennemi. Comment voulez-vous qu'on puisse aller de l'avant? Voilà pourquoi, pour certains, quand ils voyaient l'installation de la CONADESI, il y a même des gouverneurs qui ne respectent pas les messages de télégrammes signés par les VPM de l'intérieur. Nous allons où? Nous allons dans ces pays où une délégation officielle avec un général à la tête, avec tous les documents signés par la maison militaire, signés par la présidente, signés par le VPM de l'intérieur. Mais on veut qu'on fasse les débats. Donner des moyens pour qu'on déniche, qu'on fait. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'ils travaillent avec l'ennemi. Ils ne veulent pas que la vérité soit dite. Ils ne veulent pas qu'on comprenne leur façon de faire les choses. Il y a certains qui pensent qu'ils sont dans leur propre pays et Kinshasa ne doivent donc ne représente rien pour eux. Donc, les services de sécurité, oui, mais qui est dans les services de sécurité? Il fait quoi? Ça fait combien de temps? Voici aussi un élément important, M. Gilles. Comment voulez-vous quelqu'un qui travaille dans un service de sécurité peut faire 10, 15, 20 ans dans un même lieu? Voulez-vous qu'il travaille? Il s'est déjà familiarisé. Je ne peux pas citer les services. Il y a des services que tu connais ou que nous connaissons dont on ne doit pas identifier X ou Y fait partie de tels services. Mais aujourd'hui, c'est facile. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un s'est déjà familiarisé, on sait qu'il sort là-bas, il est de tel service, il doit faire ceci, il doit faire cela. Et vous voulez
que les services de sécurité, des renseignements, etc., puissent vous rendre un En bon service. quelque sorte, monsieur Joseph, vous voulez dire que nos services de sécurité sont faibles et ce qui fait que l'ennemi a la facilité de nous entrer dedans. Faible même, peut-être c'est trop dire, mais j'aurais voulu que les autorités à partir de Kinshasa puissent en tenir compte, puissent faire quand même quelque chose, en commençant par désaffecter, transférer les uns les autres, qu'on ne se familiarise pas. Nous avons la capacité de travailler, mais lorsque on devient ami avec quelqu'un qui doit faire un rapport rassurant, il n'y en aura pas. On va commencer toujours à faire du blabla. Donc c'est ça même parmi les faiblesses de nos services de sécurité. Alors, monsieur Joseph, Goma, pratiquement, parce qu'on dit que Goma a 18 quartiers communes. Alors, les M23 ont une grande partie, ont une certaine partie qui chapeautent. Ils ont le port, ils ont l'aéroport, ils ont une grande partie qui sont en train de... Parce que là, nous apprenons que ils descendent déjà vers le sud Kivu. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire un coup d'État, de renverser le pouvoir en place, ou bien c'est seulement de prendre la partie, ou bien de balkaniser comme autrefois le tout premier ministre l'avait si bien averti de vouloir balkaniser la RDC. Parce que notre parti, notre sol est riche. Monsieur Gilles, merci beaucoup pour cette question pertinente. Je peux tout simplement vous dire que les plans de l'ennemi n'est rien d'autre que ce que vous venez de dire. Mais ils vont échouer parce qu'ils vont trouver, d'abord, nous les Congolais, on ne peut jamais accepter ni la balkanisation, ni le renversement ou les coups d'État. On est dépassé ces temps-là en République démocratique du Congo. Quelqu'un qui va se réveiller et quelqu'un qui va venir dire que non, j'ai fait les coups d'État. Non, non. Parce que la population est, au jour d'aujourd'hui, éveillée. Qu'est-ce que nous demandons aux services, à nos forces armées congolaises, aux autorités, au commandant suprême de la République démocratique du Congo? C'est que nous voulons qu'on puisse encore soutenir nos voyants soldats. Parce que les informations sont en train de circuler de partout. Entre autres, ils ont dépassé quelques territoires encore. Ils sont en train d'aller vers Sud Kivu. Mais pourquoi est-ce que... Bon, on ne sait pas jusque-là, parce qu'il y a un cri d'alarme au niveau du Sud Kivu. Parce qu'il faudrait aussi protéger déjà le Sud Kivu. Pourquoi est-ce que le Kinshasa ne dévance pas d'une certaine façon pour protéger le Sud Kivu? Je sais que le Kinshasa est en train de faire quelque chose, l'a déjà fait. Et certaines informations, on ne peut pas tout dire devant vos caméras, mais sachez tout simplement que ici à Kinshasa, en commençant par le numéro 1 de la République démocratique du Congo, les commandants suprêmes ne dorment pas. Ils travaillent sur ça et tous les autres services, les responsables de l'armée, de la police, tous les services sont en train de travailler. Je sais que l'ennemi va échouer. Parce que de toutes les façons, ils ont parlé, ils veulent prendre Sud Kivu et puis traverser Kisangani, etc. Pour quel but? Pour en finir comment? Parce que ici... L'objectif, ce n'est peut-être pas d'arriver jusqu'à Kinshasa. Non, ils pensent que c'est facile, mais ils ne vont à jamais, je l'ai dit, à jamais. Pourquoi? Parce que nous savons, si au jour d'aujourd'hui, on règle avec ces situations. D'ailleurs, avec l'arrivée, selon les informations de notre possession aujourd'hui, de l'actuel gouverneur, celui qui a remplacé Chirimwami, qui est parti mourir le matin, qui est parti mourir alors qu'on était en train de causer avec lui. Donc, il est mort sous vos yeux. Il est sous nos yeux, au nom de Dieu. Je vous dis, on était en train de parler avec avant qu'il puisse descendre au front. Donc, que son âme repose en paix. C'est aussi quelqu'un intelligent. Et si la République a perdu aujourd'hui, ça nous fait très mal. Le président de la République vient de nommer un nouveau gouverneur militaire dans le Nord Kivu.
Estimez-vous vraiment que en la personne du général ou bien du général-major Évariste, il Son- pourra, il pourra faire l'affaire On compte vraiment sur lui. La République, la province du Nord Kivu a besoin de quelqu'un qui va encore apporter un plus. maintenant au moment où il ne sait pas, il n'a pas accès à Goma directement? Comment va-t-il faire? Comment va-t-il travailler? Où va-t-il poser voilà. Selon les informations, il était avec au moins que d'autres sources puissent nous contredire, mais au moins nous savons qu'il est déjà sur place parce qu'il a été ramené par l'avion de la MONUSCO. Selon les informations de notre possession, je sais qu'il est sur place. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on doit retenir, c'est que ce n'est pas l'ensemble du territoire ou l'ensemble de la province du Nord Kivu qui est entre les mains de l'ennemi. Non. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Non, non. C'est pas juste une partie. C'est juste une partie et nos vaillants soldats sont en train de se battre jusque maintenant. Donc, c'est-à-dire que le gouverneur va travailler. Les renforts de Kinshasa est là. Mais en dehors de tout ceci, Monsieur Gilles, nous sommes chrétiens. Dieu est là. C'est celui qui nous a donné ce pays. Dieu ne va jamais nous abandonner. Dieu est avec nous. Il sait que nous n'avons rien pris de Rwanda. C'est notre pays, ce sont nos richesses que l'Éternel nous a données. Et je sais que dans cette démarche, avec nos vaillants soldats, l'Éternel est là. Nous allons gagner ces combats. Nous allons récupérer tous nos territoires, quartiers, villes, une partie des villes que l'ennemi a pris. Et la paix va régner dans notre pays. Il y a une question qui se pose, et beaucoup de Quinois se posent, bien les Congolais se posent cette question ici. Ouais. Le président est très calme. Il ne se prononce même par communiqué ou bien par voix, dans un discours d'une certaine façon, il ne se prononce pas. Qu'y a-t-il? Pourquoi ce silence? Parce qu'il avait promis qu'il allait se prononcer, parler à la nation hier, mais on a attendu jusque tard et il ne s'est toujours pas prononcé et il y a un silence. Qu'y a-t-il? Ce n'est pas un silence, mais c'est un silence qui parle. Parce que depuis ces événements macabres, le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de travailler. Il travaille et il va se prononcer. Vous savez, quand il se prononce tout en étant rassuré de ce qu'il veut faire. Donc, nous avons tous appris. Je pense qu'aujourd'hui, il va quand même dire quelques mots. Et ça sera aussi un encouragement pour nos frères qui sont de l'autre côté. On parle avec les autres qui sont dans des maisons cachées. Est-ce que ça sera un discours pour déclarer officiellement la guerre au Rwanda? Bon, ça c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Mais tout ce que nous savons que le président va parler et ça sera, je dirais même, un ouf de soulagement pour nos frères qui sont de l'autre côté. Et ça pourra encore encourager nos vaillants soldats. Jusqu'ici, ils savent qu'ils ont les soutiens du président de la République, de toutes les institutions et de tous les peuples congolais de partout où nous sommes de cœur avec eux. Mais dans le cas actuel, la manière dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la situation qui prévaut dans le Nord Kivu, Goma siégé, est-ce que le président de la République, s'il faut déclarer la guerre, faudrait-il vraiment scrupuleusement observer la Constitution comme il est de coutume de réunir les deux chambres en congrès et puis voilà, qui est vote, ou bien le président dans des conditions pareilles peut carrément déclarer la guerre? Je pense que, comme je le disais tantôt, nous avons un président intelligent, nous avons un président qui est entouré aussi de bonnes personnes, non seulement des mauvaises, mais aussi des bonnes personnes, des têtes bien pensantes. Je sais que le président de la République va se prononcer. Mais tous nous savons que la situation sécuritaire est prioritaire. Donc, nous savons que quand le président va se prononcer, pour ne pas aussi donner l'accès à l'ennemi, parce que l'ennemi n'est pas seulement celui qui est en dehors, même à l'interne. Absolument. Il y a l'ennemi qui a infiltré même nos institutions,
qui sont là uniquement pour prendre des informations et envoyer, raison pour laquelle nous venons d'essayer un peu d'en parler. Mais pour l'instant, nous savons que le président va parler. Mais jusque-là, nous ne savons pas s'il peut déclarer ou pas, parce que c'est dans son pouvoir. Nous sommes un peu limités de confirmer ce que le président, pour l'instant, il n'y a que Dieu seul qui connaît ce que le président Tshisekedi va dire. Même pas son entourage, parce que là, il sait ce qu'il doit lui-même dire devant la nation. Alors, le président Kabila avait dit dans son temps qu'il me manquait 5 personnes, des personnes compétentes, des bonnes personnes avec qui il pouvait faire développer la RDC. Eu égard à tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous voyons aujourd'hui, est-ce que le président de la République est bien entouré? Il a vraiment des personnes capables, pouvant lui aider à aller vraiment à accomplir sa mission comme il l'a souhaité, si tant depuis son premier mandat? Bon, c'est vrai, on ne peut pas dire que tous ceux qui entourent les chefs sont mauvais. Et on ne peut pas aussi dire qu'ils sont bons. Comme vous le savez, vous et moi, nous avons toujours connu des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Mais c'est à vous et moi de comprendre le travail de tout un chacun tout autour de nous. Les chefs aujourd'hui ont des bons conseillers, tout comme a aussi des mauvais conseillers. Mais en tant qu'un homme intelligent et aussi un enfant de Dieu, il y a certains conseils, il y a certaines choses, si on l'amène, il sait voir que ça c'est mauvais parce qu'il n'est pas un petit enfant. Il n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Il y a ceux qui les regardent aujourd'hui, qui regrettent. Il y avait ceux qui pensaient qu'en 6 mois il devrait partir. Il y avait ceux qui pensaient dans quelques instants, Félix Tshisekedi ne sera pas là. Mais non, il les voit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire que le chef est entouré, oui, des bonnes et des mauvaises personnes. Mais c'est à lui-même de comprendre comment écarter des mauvaises personnes. Non seulement les écarter officiellement, parce que c'est un stratège. Il peut rester avec vous, et vous pensez qu'il est avec vous. Mais en réalité, vous n'êtes plus dans son agenda, vous n'êtes plus dans ses pensées. C'est comme ça qu'il est en train d'écarter les autres. Voilà pourquoi vous voyez même certaines ordonnances, il y a ceux qui changent parce qu'il y a aussi des mauvaises personnes, des traites qui continuent à être tout autour de lui, pas pour apporter un plus, mais pour trahir notre nation. En 2012, c'est le même cas qui revient, la même situation qui revient, parce qu'en 2012, Goma avait été pris et on avait contraint carrément le pouvoir de l'époque de pouvoir négocier d'une certaine façon. Est-ce que ce n'est pas aussi la même chose que l'ennemi veut fléchir le président de la République à pouvoir négocier, parce qu'on a vu comment est-ce que le président rwandais a circulé, et voilà, qui s'est dit présentement là disponible à pouvoir négocier d'une certaine façon. Ce n'est pas ça aussi des pressions que Kinshasa puisse se plier afin qu'il y ait, voilà. Très bonne question. Et c'est clair, cher Gilles. C'est clair, tout ce qu'on veut, c'est l'imposer les dialogues. Mais pour quelle fin? Vous voulez qu'on rentre encore dans ce qu'on a connu? Le président kenyan a appelé mais pour à une quelle réunion. Fin? Pour quelle fin, mon frère? Ici, le problème, c'est qu'on veut encore l'imposer, les dialogues, et par après, qu'on nous ramène ces rebelles-là, avec les sang des Congolais, qu'ils viennent dans les gouvernements, qu'ils viennent dans les institutions, qu'ils entrent officiellement dans notre armée, mais finalement, voilà pourquoi vous voyez la position du président de la République, il est resté catégorique. Oui, mais nous attendons qu'il parle encore ce soir. Parce que là, il est resté catégorique. Il ne veut pas dialoguer avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que nous savons ce que nous avons vécu après avoir rapproché ces soi-disant frères, ceux qui nous ont ramenés, même dans nos institutions, dans l'armée, etc. Donc, moi, je pense que la position du chef a été saluée. Ils sont en train de manipuler et faire tout ça pour qu'ils viennent, qu'on reste autour d'une table, qu'on donne le ministère de X à Y, qu'on donne. Mais pourquoi nous là, on ne le fait pas chez eux?
Pourquoi les Rwandais veulent toujours contrôler la République démocratique du Congo? Donc je pense que les chefs est bien outillé en cette matière. Voilà pourquoi jusqu'ici, il est resté catégorique et on continue à les soutenir, mais aussi on n'oublie pas que Dieu qui nous a donné ces pays continue aussi à soutenir notre pouvoir et aussi notre pays. Parce qu'en son temps, nous allons chuter par là, et le président de la République avait dit que le jour où même une seule balle, une seule bombe tomberait, toucherait un Congolais, un petit. Moi, je ferai la guerre. Tous les Congolais attendent ce moment-là parce que trop, c'est trop, comme on dit en anglais. Enough is enough. On dirait que les Congolais sont exacerbés de cette situation. Oui, vous savez, je le disais tantôt que le chef sait ce qu'il est en train de faire. Comme venait de le dire aussi, vous savez que il y a la Constitution, il y a les questions sécuritaires et il y a aussi la façon dont le chef est en train de faire les choses. Aujourd'hui, les gens peuvent se moquer, dire non, il avait dit, il va faire, mais il sait qu'il est en train de faire. Mais aussi, Monsieur Gilles, n'oubliez pas que ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas seulement Rwanda. Les grandes puissances là, les grandes puissances qui sont derrière le Rwanda. Mais est-ce que vous pouvez voir que ce que Rwanda est en train de faire, vous voyez Rwanda, c'est pas Rwanda. Donc ce sont les grandes puissances de la communauté internationale qui sont en train d'entêter. Ils sont en train d'entêter parce qu'ils savent qu'ils ne vivent que de ça. De nos matières premières, de nos richesses. Si aujourd'hui on dit niet, pas de guerre, pas de ceci, pas de... Moi je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'ils vont vivre? C'est ça. Donc, avant que le chef puisse prendre une grande décision comme ça, il voit tout ça. Il voit tout ça. On fait d'abord la lecture. Il voit. Et il regarde d'abord. Il est en train de balancer les pour et les contre. Comment les faire? Il va les faire comment? Comment procéder? Parce que tous ces soi-disant grandes puissances qui sont derrière les Rwandais, il y a certaines de ces grandes puissances qui sont incapables jusqu'au jour d'aujourd'hui de condamner. Et clairement, vous avez suivi les conseils de sécurité qui racontent que des bobards, excusez-moi, qui nous racontent que des histoires. Voilà pourquoi on voulait savoir, si les Rwandais ne retirent pas, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a rien. C'est comme si vous dites seulement à votre enfant, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Mais l'enfant va vous poser la question, papa, si je touche, vous allez faire quoi? Nous avons vu des sanctions tomber contre la Russie et l'Ukraine. À chaque fois que la Russie frappait l'Ukraine, il y avait des sanctions pratiquement tous les jours. Comment est-ce que avec la même organisation, il n'y a toujours pas de sanctions? On est en train de dire, mais il n'y a pas de sanctions. Ils ne peuvent pas le faire. Nous venons de le dire. Ils sont derrière ça. Ils ne vivent que de nos matières premières. Madame, le ministre des Affaires étrangères a dit dans son propos, il a dit que si on ne prenait pas des décisions courageuses face à cette situation qui prévaut à l'Est, alors la rue va se prendre en charge. Est-ce que ce ne serait pas aussi quelque part une façon de les alerter et puis de dire, ok, à la guerre comme à la guerre, si vous ne prenez pas des décisions? Si, parce que nous les Congolais, nous sommes très déterminés. Même si nous ne pouvons pas soutenir ceux qui ont fait la marche et quitté la marche pacifique jusqu'à piller ou à commettre des erreurs, etc. Mais un Congolais bien averti, au jour d'aujourd'hui, est toujours prêt pour sortir et manifester dans la rue. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est inadmissible de comprendre qu'un pays, horrible même, comment voulez-vous qu'un pays comme les Rwandais, est-ce que les Rwandais est capable de faire la guerre avec la République démocratique du Congo? Nous disons non. Nous sommes capables de mobiliser des millions de personnes pour aller au Rwanda et faire la guerre. Et c'est que les Rwandais ne peuvent pas faire. Quand vous voyez aujourd'hui, Rwanda fait même les renforts de 20 000 et 30 000 selon les informations. D'où viennent ces personnes? Les Rwandais là, quand vous voyez. Donc ça veut tout ça. Voilà pourquoi les soi-disant grandes puissances ne peuvent pas se prononcer, ne peuvent pas se... Même la suspension... Les tireurs de ficelle.
Voilà. Même la suspension de pourparlers pour l'aide humanitaire avec l'Allemagne, tout ça, suspension, c'est quoi? Suspension. On peut toujours reprendre à tout moment. Donc, vous comprendrez avec moi que nous sommes seuls avec notre Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ces grands pays, c'est Dieu qui nous a donné cette richesse. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons, c'est à cause de la richesse que l'Éternel nous a donnée. Voilà pourquoi ils ne veulent pas de la République démocratique du Congo. Ils veulent la balkanisation. Ils veulent nous faire la guerre. Ils veulent tout ça. Mais nous sommes seuls seulement avec l'Éternel. Mais nous croyons que Dieu va toujours continuer à combattre pour nous. Et ils vont échouer avec tous leurs complots. Parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays abandonné entre les mains de Dieu par son président de la République. Alors, monsieur Joseph, nous allons terminer par là. Il y a eu une marche de manière spontanée à Kinshasa, sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Alors, on a assisté à des actes de vandalisme. Normalement, la marche devrait être pacifique. Mais nous avions constaté qu'il y a eu des dérapages où les Kinois sont allés même menacer, casser des supermarchés, des ambassades. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce qui a été fait? Nous condamnons, nous sommes désolés pour ceux qui ont débordé. Vous savez, nous tous, nous sommes en train de déplorer cette situation, mais nous ne pouvons pas donner l'accès à l'ennemi. Donner l'accès à l'ennemi, c'est aller au-delà de nos prérogatives. Lui donner les béquilles. Nous donner les béquilles. Au jour d'aujourd'hui, nous savons que tous, nous sommes vraiment déçus. Il y a même ceux qui n'ont même pas l'appétit de manger. Comment est-ce qu'on peut avoir l'appétit, être en paix, alors que notre pays est agressé? Mais aujourd'hui, si on pouvait respecter ne serait-ce que le principe, si il s'agit de la marche pacifique, marchons, parlons, qu'ils attendent. Mais on quitte de la marche, il y a même ceux qui prévoyaient déjà autre chose. Je ne peux pas le dire, il y a déjà ceux qui prévoyaient autre chose. Comment aller jusqu'à voler, piller les histoires? Là, ça devient autre chose. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, surtout nous, la jeunesse, nous avons la responsabilité de mieux faire pour notre pays. En dehors de ces pays, on n'aura jamais notre pays. Dieu sait pourquoi il nous a donné ces pays. Mais nous devons être vigilants. Quand quelqu'un vient, nous sommes sortis, soi-disant, nous sommes en train de marcher pour dénoncer l'agression rwandaise. Mais on se retrouve en train de voler les biens d'autrui. On se retrouve en train de mettre feu partout, etc. Non, non. En tant que jeune, on doit décourager et on doit dire à celui qui amène, non, non, mon frère, j'étais venu pour faire... Si on arrive déjà à comprendre ça, je pense que ça sera une bonne chose pour nous-mêmes et pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Joseph, de répondre à notre invitation de ce jour. Merci beaucoup à M. Gilles. Je vous dis sincèrement merci. Je dis aussi merci à tous nos téléspectateurs, aux responsables de la télévision, les réseaux sociaux, tout le monde, tous les Congolais, mais aussi, je dis merci à mon chef direct qui est le secrétaire permanent de la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme, le général Katumbayi Mbulungu Prosper, qui est toujours en train de se battre pour apporter un plus dans notre service de sécurité, parce qu'il est en train d'implanter cette structure sur toute l'étendue de la République. Il est déjà dans une dizaine de provinces et on peut voir son engagement et ce qu'il est en train de faire, mais aussi au VPM de l'intérieur, qui disponibilise aussi des moyens et aussi son soutien, les morales et les conseils qui continuent aussi à prodiguer pour l'avancement de ces services qui apportera et qui a commencé déjà à apporter un plus dans nos services de sécurité. Merci beaucoup, M. Joseph. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre, mesdames et messieurs. Cette situation doit normalement pousser le président à prendre des décisions assez courageuses qui seront applaudies par la population. Nous soutenons le président de la République, nous soutenons les institutions mises en place, nous soutenons les FRDC et les Ouazalendo qui se battent
inlassablement pour regagner les terres conquises par l'ennemi. Et nous croyons avec assurance que ce sont nos terres et que nous allons les regagner, nous allons les récupérer. Alors tenons-nous dans la main, peuple congolais, dans une cohésion, parce qu'ici, il n'est pas question du président de la République, il n'est pas question d'un gouvernement, mais ici, il est question de la patrie ou la mort. Nous devons sauver la patrie ici, il n'est pas question du pouvoir, encore de l'opposition. Soutenons-nous tous pour une seule cause. La cause, c'est la République démocratique du Congo. Alors pour moi, je vous retrouve très prochainement. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse la RDC.